Bonjour à tous, c'est parti pour le rush final Road to FM. J'ai 32 parties à jouer cet été, 5 au tournoi de Saint-Mandé, 9 au tournoi de La Plagne, 9 au tournoi de Fontainebleau et 9 au tournoi de Chambéry. Je viens de terminer mon premier tournoi, mes 5 premières parties au tournoi de Saint-Mandé. C'était le seul tournoi qui se passe sur un week-end dans une cadence différente, qui est donc en 1 heure plus 30 secondes par coup pour chaque partie. Le reste des tournois sera des tournois qui durent une semaine. À La Plagne, un tournoi de plus de 1950 feeds, à Fontainebleau, un tournoi fermé, et à Chambéry, un tournoi plus de 1800 feeds. Donc ce sera des gros tournois à chaque fois. Mais pour l'instant, je dois jouer ces 5 parties au tournoi de Saint-Mandé. Il y a 40 joueurs dans le tournoi. C'est un tournoi réservé aux joueurs plus de 1900 feeds. Je suis 5ème elo au départ. Il y a 1 mètre feed 2300. Il y a 2 joueurs à 2200. Un joueur à 2180. Et je suis ensuite 5ème elo. Il y a ensuite quelques joueurs à 2000, 2100, 1900. Ce qui fait les 40 jours du tournoi. Ok. Bon. J'arrive dans ce tournoi, pour être honnête, sans forcément m'être beaucoup entraîné. Parce que le tournoi il se passe le 29 et 30 juin. Je viens de sortir de 4 épreuves du bac sur les dernières semaines. Donc je suis passé vers le 10 juin et le grand oral le 27 juin. Vraiment juste 2 jours avant j'ai passé mon grand oral. Du coup je devais réviser tout juin. Du coup j'ai pas forcément eu beaucoup de temps à consacrer aux échecs. Du coup j'arrive un peu à ce tournoi en touriste. Et je me dis que des fois c'est là où on joue le mieux. Donc on va voir si j'ai réussi à bien jouer. Vous avez vu, petit changement niveau horaire de vidéo. Les vidéos sortiront maintenant tous les vendredis, dimanches et mercredis à 18 h et plus à 16 h. Ok. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti pour l'analyse. J'ai donc 32 parties à jouer pour cet été. Je suis 2133 au début de l'été, 2300 à la fin de l'été, je l'espère. Et je joue contre Nicolas Museki, classé 1970, avec les pièces noires. Ok. J'avais jamais entendu son nom. Je sais pas trop d'où il vient. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour me préparer, même pas du tout de temps. J'ai même pas le temps de regarder en fait sur mon téléphone ce qu'il joue que ça commence déjà. Et il m'envoie E4. Ok. Je joue donc C5. Cavalier F3. E6. Je me dis, ah, il va me jouer une sicilienne ouverte. C'est cool. Je vais pouvoir faire une belle partie dès le début du tournoi. Mais non. Il envoie G3. Et le problème de G3, c'est que ça mène souvent à des positions très simples, on va dire, où t'as beau avoir plus d'élo que ton adversaire, les coups, on va dire, sont assez simples, et c'est compliqué de réussir à prendre un avantage avec les noirs sur cette ouverture. Je parle quand on ouvre avec des 5, c'est ce que je compte faire. Et je me dis, est-ce que je jouerais pas autre chose? Mais je connais pas assez bien le reste. Je décide donc de jouer des 5. Il fait donc pion prend, et il me crée le pion isolé en D4. Après, quand il prendra en C5. J'ai d'ailleurs appris le lendemain de ma partie qu'en fait mon adversaire, c'est aussi un streamer. Je sais pas si certains connaissent, Magic Chess. En fait, j'avais déjà vu son nom sur Twitch, mais j'ai vraiment pas trop regardé ses streams. Je voyais pas, je sais pas à quoi il ressemblait. Et à la fin de ma partie, le soir, quand je rentre, on me dit t'as joué Magic Chess, première ronde. Du coup, j'étais pas au courant. J'aurais pu avoir son compte Chess.com pour un peu mieux me préparer. Mais bon, c'est comme ça. J'envoie donc fou D6. Il fait fou G2. Et je décide de faire H6 pour empêcher fou G5 sur cavalier F6. Il fait donc petit roc. Ou pardon, empêcher fou G5 sur cavalier E7. Il fait donc petit roc et je fais cavalier E7. Parce que cavalier F6, le problème, c'est peut-être que je vais me prendre des tours E1. C'est dangereux. Je fais donc cavalier E7. Il fait pion prend C5, fou prend C5. Il me crée le pion isolé. Et il me fait cavalier BD2. Mais là, pendant la partie, il y avait une idée qui me paraissait plutôt intéressante, qu'il n'a pas joué, et qui est assez surprenante, assez peu habituelle. C'est comme j'ai mis le cavalier en E7, mon fou ne peut pas revenir en F8. Du coup, ici, les blancs peuvent peut-être jouer B4. Parce qu'en fait, si je recule mon fou, bah, il a juste réussi à prendre de l'espace.
fou B2, petit roc, A3. Il a réussi à mettre son fou en fianchetto. Il a pris de l'espace. Il est content. Et si je prends son pion, il y a dame D4. Et je peux pas revenir en F8 avec mon fou. Parce que ma dame, là, sa dame attaque mon fou et mon pion G7. Du coup, je vais pas être bien. Du coup, il y avait cette idée-là qui était intéressante. Mais il a fait cavalier BD2, plus naturellement. Je fais donc cavalier BC6. Cavalier B3. Je m'attendais plutôt à une idée à base de C4. Parce que je me suis dit que ton idée, c'est peut-être plutôt d'égaliser contre moi. Donc C4, ça me paraissait être le plan pour ça. Sur quoi j'aurais pas pris, sinon c'est trop égal. J'aurais peut-être fait fou E6 pour essayer d'un peu de changer un peu la nature de la position. Peut-être prise cavalier prend. Cavalier E4, fou E7. Quelque chose comme ça. Ou fou B6, un des deux. Et essayer de jouer ça. Mais il fait donc cavalier B3. Je fais fou B6. Et là, il va jouer un coup qui m'a un peu surpris. Il va jouer cavalier D4. J'ai mis imprécision parce que ce coup me paraît un peu bizarre. Parce qu'on dit souvent que quand on joue contre un pion isolé, les idées, ça va être de contrôler la case d'avancée du pion, c'est-à-dire de contrôler la case D4, mais de ne pas l'occuper. Parce que qu'est-ce qui se passe si on occupe la case D4? Et bien tout simplement, on bloque la colonne pour taper sur le pion. Et le cavalier, il n'est pas forcément bien placé, parce qu'il ne peut pas venir en F5, il ne peut pas faire grand-chose, et s'il prend mon cavalier, j'aurai plus mon pion isolé. Donc le cavalier en D4, c'est un peu une fausse bonne idée. Valait mieux jouer tranquillement avec tour E1, petit roc, fou E3, fou F5, prise, et après peut-être jouer avec A4, ou peut-être C3 maintenant pour vraiment contrôler la case. Mais c'est vrai que le cavalier F4 ça m'a un peu surpris. J'envoie donc petit roc, fou E3, et maintenant que j'ai mon roi à l'abri, je vais donc envoyer ma première idée, cavalier E5, pour venir en C4, occuper la case C4, pour venir taper sur le fou C4, et sur son pion B2. Il fait donc C3, et je préfère envoyer d'abord fou G4, pour gagner un maximum de temps. Il fait donc F3, parce que s'il bouge sa dame, par exemple disons en C2, et bah je vais juste jouer cavalier C4, il va jouer par exemple, je sais pas, tour Fe1, tour C8, et j'ai vraiment réussi à prendre l'avantage, je vais pouvoir jouer fou H5, fou G6, et on voit que mes pièces sont beaucoup plus actives que les siennes. Il fait donc F3, et je fais cavalier C4 intermédiaire, en me disant que s'il prend, je vais prendre son fou. Sauf que là, l'ordi dit qu'il faut faire pion prend. Faut faire fou prend H6. What? Ça, j'avais calculé, bien sûr. Mais je me suis dit qu'après pion prend, il y avait cavalier E3. J'ai donc une qualité, et je voyais pas. Enfin, je me suis arrêté là. Qualité de plus, il n'y a pas trop de jeu, je suis beaucoup mieux. Mais en fait, l'ordi dit qu'après fou prend H6, pion prend, F prend G4, cavalier E3, les blancs peuvent jouer dame D2, prise, et dans cette position-là, c'est égal, voire tout petit avantage blanc. Dû au fait que mon roi est faible, que j'ai une très mauvaise structure, et que la case F5, la case F6 vont être chiantes, mon roi va être faible à défendre, et il peut rapidement ramener pas mal de pièces. C'est vrai que j'avais mal évalué cette position, lui aussi, il s'en est pas rendu compte, et il fait donc fou F2. Donc là je fais donc fou H5, il fait dame C1 pour défendre son pion B2, il n'est pas venu en C2 parce que sinon j'ai fou G6, je gagne un temps sur la dame. Je fais donc cavalier C6 pour me développer. Il fait F4. Je fais donc tour E8, je place mes pièces. Il fait H3, avec l'idée de venir faire G4, F5 et peut-être F6, jusqu'au bout peut-être un jour. Mais là je décide d'envoyer un coup assez surprenant. Et je vais jouer fou E2. Qui est en fait le meilleur coup de la position, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, j'ai raté un truc très évident. Ici, j'aurais pu jouer tranquillement, par exemple, dame D7. G4, fou G6, F5, fou H7. C'est pas dramatique. Roi H1, je reviens en D6 avec mon cavalier. Je recycle en E4. Ces cases noires sont faibles. Je suis mieux ici, légèrement. Sauf qu'ici, je vais jouer fou E2. Et je me suis dit que bon, s'il prend, bien sûr, c'est une grosse gaffe. Je vais pouvoir prendre, et là, je suis très bien. J'attaque le fou, j'attaque le pion. Et s'il joue tour E1, je vais pouvoir jouer fou D3. Et là, je vais être très bien aussi. Je vais pouvoir peut-être recycler le fou en E4 pour échanger celui-là et jouer sur les cases blanches. Je vais pouvoir jouer dame F6, enfin dame D6, dame D7 plutôt. Fou E4, placer mes pièces, taper sur le pion H3. Sauf que j'ai oublié que sur fou E2, il peut juste jouer tour E1, fou D3
tour prend E8, dame prend E8, et fou prend D5. C'est la partie. Il fait donc tour E1, je fais fou D3, tour prend E8, dame prend E8, et fou prend D5. À la fin de la partie, il m'a demandé est-ce que j'avais fait exprès de donner le pion. Je lui ai dit que non, que j'ai juste donné le pion, j'ai pas vu. Et finalement, c'est la meilleure ligne de l'ordi. Je suis toujours légèrement mieux. C'est fou quand même. Et là, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de jeux. J'envoie donc tour D8. Fou F3 et fou E4. J'envoie le meilleur coup avec tour D8 et fou E4. Faut essayer d'échanger ce fou de case blanche, parce que les cases blanches vont être très faibles de son côté, si j'arrive à prendre son fou. Il fait donc fou E2, il refuse. Je fais donc cavale D6. Je refuse les échanges des pièces que je ne veux pas. J'ai un pion de plus. J'ai un pion de moins, pardon. Donc je veux pas échanger. J'ai envie de garder les pièces pour continuer mon attaque. Il fait donc dame F1. Mais là, je me rends compte que si je fais rien rapidement, il va pouvoir réussir à se replacer. Et je me rends compte qu'ici, je peux me permettre de faire cavalier prend D4. Parce que s'il fait fou prend, déjà tout simplement, je vais avoir cavalier F5. Il pourra pas tout défendre. Il peut faire peut-être ça. Mais j'ai cavalier prend G3 intermédiaire. Dame E1. Take, take. Et je récupère. Il pourra pas non plus faire pion prend. Parce que pion prend, il se crée un gros pion isolé. Et là, je suis très très bien. Et s'il fait cavalier prend, c'est la partie. Je fais donc fou prend D4. Fou prend D4. Et cavalier F5. Je vais donc attaquer 2 fois ce fou et 1 fois ce pion. Et s'il fait fou F2 pour revenir défendre, là j'ai l'idée. Alors le meilleur coup de l'ordi c'est fou C6. Mais honnêtement, je comptais jouer tour D2. Et là mon idée, c'était qu'en fait, j'allais juste bouger le fou maintenant, menacer dame prend E2, et ensuite faire dame D5, dame E4. C'est un peu la même idée que fou C6, mais en un peu moins bien. Parce que maintenant il y a tour E1, et sur fou C6, il y a fou F3. Et il peut défendre comme ça, avec la découverte. Donc peut-être que je m'en serais rendu compte et j'aurais joué d'abord fou C6. Donc fou C6. Et là ce coup-ci il n'y a pas tour E1, parce qu'il y a direct dame E4. Donc j'ai l'objet de jouer tour D1, tour prend, fou prend, et maintenant dame E4, roi H2. Et là c'est léger avantage noir, mais c'est encore chaud. Je peux aussi jouer cavalier E3 ici. Prise, prise. Finir jeu cette finale, comme ça. Roi F1 il est obligé. J'ai déjà dame C4 et dame prend A2. Bon, c'est chaud pour lui quand même. Donc c'était plutôt intéressant. Mais il fait donc dame F2. Il me rend le pion directement. Je fais donc cavalier prend D4, pion prend D4 et dame D7. J'attaque le pion H3. J'attaque le pion D4. Il fait donc roi H2 pour défendre. Et je fais dame prend D4. Dame prend, tour prend. Et tour D1. Je refuse donc l'échange. Je vais jouer pour le gain. Il fait donc tour D2 pour défendre. Et je vais ramener mon roi. Roi F8. Roi G1. Roi E7. Roi F2. Et tour B6. Parce que ma tour ne pourra pas se replacer. Ses pièces contrôlent toutes les cases. Il fait donc fou F3, il propose l'échange. Je peux pas l'éviter. Je fais donc fou C6. Parce que si je recule plus loin, le problème là, c'est qu'il va faire tour E2. Et je suis vraiment pas bien. Il va réussir peut-être à rentrer. Alors peut-être d'abord B3 du coup. Mais il va réussir à rentrer. Je vais avoir un problème sur ce pion B7. Je pourrais pas bouger ma tour sinon il le ramasse. C'est compliqué. Je fais donc fou C6. Il fait fou prend. Et je fais tour prend. Roi F3, tour C1. Ok. On a une finale totalement symétrique. Mais les finales de tour sont jamais simples à défendre. Et je suis venu ici pour jouer. Je vais donc bien sûr forcer jusqu'à roi contre roi s'il faut. Mais je jouerai cette finale jusqu'au bout. Je rappelle que la cadence est 1h plus 30 secondes. Et qu'ici, on commence déjà à avoir plus beaucoup de temps. On est déjà au 37e coup bien sûr. Donc le temps il descend. Lui il n'a plus que 3-4 minutes à la pendule. Moi j'en ai encore 15-20. J'ai réussi quand même à garder une avance autant. Donc ça va être dur pour lui, je me dis, de défendre avec quelques minutes pendant toute une finale. Donc je vais essayer de le presser. Il joue donc A3, j'envoie H5. Je me dis que si je joue H4, je vais lui créer une faiblesse. Et si je joue G4, j'irai fermer à H4 pour lui créer une faiblesse en H3. Il fait donc G4, je joue H4. Tour G2, parce qu'il voulait éviter que je joue tour là et tour là. Je rappelle que si je jouais par exemple, alors pas ça, si je jouais par exemple, je sais pas, disons tour H2, et que je jouais ça, et qu'il jouait ça, la finale de pion va être très dure à défendre pour lui, parce que j'ai réussi à passer mon roi. Donc je sais pas si je pense normalement elle gagne. Ouais, elle gagne. Cette finale va gagner. Bon, l'ordi a l'air de la défendre. Alors l'ordi arrive jusqu'à ça. F6. L'ordi donne ça. Ça, ça. H4, F5, roi G5, ça. L'ordi donne ça. Si on trouve tous les deux tous les meilleurs coups, on arrive là-dedans. Et je fais dame d'abord. C'est moi qui ai le trait. Mais en soi, c'est quand même égal. Bon, c'est très très chaud.
Mais bon, faut qu'il trouve tous les meilleurs coups parce que dès qu'il se trompe, il passe perdant. Du coup, il préfère jouer tour G2 pour éviter ça. Je fais donc tour H1. Il fait tour échec, puis roi, puis roi G2 pour défendre. Je fais donc tour B1, j'attaque son pion. F5, A5. On essaie tous les deux de gagner des temps pour plus tard. Parce que clairement, moi je vais ramasser ses pions, lui va ramasser mes pions. Donc si j'arrive à déjà pousser mon pion, je vais gagner des temps pour plus tard. Il fait donc roi F1, je fais tour G1. Je me dis que s'il fait tour G2, la finale, ce coup-ci je l'ai calculé, et elle perd. J'ai prise roi C5. Roi F3, roi C4, roi E4, roi B3. Roi E5, roi prend. Et là, G5, prise, F6, prise, roi prend, B5, ça, 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 et ça. Et ça risque de perdre pour lui. J'ai quand même le pion H en plus, même s'il faut encore la gagner, c'est pas simple. Du coup, je me dis, mais tour G1, je suis bien. Il fait donc tour H2. Je fais A4. Sa tour est fixée. Il peut plus la bouger. J'ai aussi fixé sa structure. Je commence à avoir un peu le bout du tunnel. Je me dis, ça commence à progresser. Il fait roi F4, je fais F6, je le bloque de partout. Il fait roi F3, je fais tour échec. Roi F4, roi B5. Et il décide de faire tour C2 avec 1 minute à la pendule. C'est compliqué, il faut tout calculer. Il y a plein de prises possibles. Je peux défendre, je peux revenir, je peux prendre, je peux essayer de revenir avec ma tour. Je peux ramasser le pion H3, je peux ramasser le pion plutôt le pion B2. Je peux plutôt pousser le pion H. Je peux plutôt ramasser ceux-là et pousser le pion A. J'ai plein de possibilités. Et je décide de faire tour prend H3. Il fait tour C7 et je fais B6. Il fait tour prend G7. C'est toujours égal. Je rappelle que jusqu'à là, on a fait 0 imprécision chacun. Peut-être que cavalier FD4 pour lui est une imprécision, mais c'est très léger. On est au 52e coup. Pour l'instant, on fait une très belle partie. On n'a plus que 30 secondes à la pendule chacun. Je me rends compte que si je fais tour H1, ça va faire match nul. Après tour H7, H3, tour H6, tour F1 échec. Parce que si je pousse mon pion jusque là, il va juste faire roi G3 et le ramasser. Ça, c'est direct nul. Ça, c'est match nul. C'est même lui qui pousse pour le gain. Tour F1, roi G3, tour échec. S'il prend le pion, il y a enfilade. Donc roi là, prise. Et ça, c'est nul. Donc je me dis, mince, voir c'est peut-être même lui qui pousse. Je vais pas jouer tour H1 du coup. Je décide donc d'aller chercher les pions à l'opposé. C'est pas la meilleure option, mais pas le choix. Il fait donc tour G6, je fais tour prend B2. Tour F2 échec d'abord. Il fait roi E4. Et je fais tour prend B2. Gaffe. Ici, il fallait revenir en G2. Avec l'idée que s'il prend, j'irai prendre celui-là. Et comme ça, on peut faire match nul comme ça. C'est encore égal. Mais, encore une fois, c'est la première ronde, je joue un adversaire quasiment 200 points loin en dessous. Je dois jouer le gain. Je fais donc tour prend B2 dans le Zeitnot. Il fait tour prend F6. Et je fais tour A2. Il fait donc tour H6. Je fais tour prend A3. Et il fait F6. Je reviens vite. Tour A1. Mon adversaire a un seul gain ici. Et il va se tromper. G5. Ça repasse égal. Ça faisait maintenant quasiment 30 coups qu'il n'avait plus que 1 minute à la pendule, entre 1 et 4 minutes. Il a craqué. Moi, ça fait seulement 10 coups que je suis peut-être à 1 minute à la pendule. Le gain ici, c'était de jouer F7. Avec l'idée que si j'attaque le pion, il va pouvoir jouer tour H5, roi bouge et tour F5. Et je peux plus arrêter le pion. L'autre idée, c'est que si je fais tour E1, il va faire roi D3, tour D1, roi C2, tour D1, tour D8, G5, tour C8 échec, roi là. Et en fait, je vais pas pouvoir arrêter les deux pions. Je peux faire ça, 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 G7, ça. Et il me manque un temps pour pouvoir venir faire ça. Il va faire tour prend B6 et j'ai pas le temps de venir le mater ou faire la promotion. Donc je pense qu'il a dû calculer cette variante là. Il a dû se dire que s'il pousse F7, je vais le rafaler d'échecs de partout et que pour éviter, il va devoir venir se cacher ici. Le problème, c'est que s'il fait ça, maintenant je peux pousser ce pion. Et là par contre, c'est plus si simple à gagner. Du coup, il a dû se dire, bah mince, comment je fais pour parler d'échecs, je peux pas. Donc première option, soit il n'a pas vu qu'il pouvait se rapprocher de ma tour, soit il l'a vu, mais il s'est dit que du coup, s'il se rapproche de ma tour, je vais pouvoir revenir défendre, et ensuite mes deux pions passés seront trop dangereux.
et avec une minute à la pendule, tu peux pas tout calculer. Donc il a dû se dire une de ces deux choses, c'était pas simple à trouver. Il fait donc G5, il pousse son deuxième pion. Mais là je me rends compte que je peux jouer tour E1 échec, seul coup qui tient. Ici il y a 3 idées pour lui. Soit roi D3, soit roi D4, soit roi D5, et pardon, une quatrième idée, de venir sur la colonne de son pion. S'il vient sur la colonne de son pion, ça perd instant. On va le voir après. S'il vient en D5, j'avais calculé quelque chose de magnifique. Avec une minute à la pendule, je m'étais rendu compte qu'en fait, roi D5 ça perdait, parce que je pouvais faire A3, F7, A2, promotion, promotion, et en fait sa dame n'avait plus d'échecs. Tous les échecs étaient contrôlés par mes pièces. Le roi bloqué pour faire un échec en F5, il n'y avait plus d'échecs, et c'est donc moi qui allais le mater au prochain coup. Il peut encore tenter tour prend B6, je l'avais calculé, mais je me suis rendu compte que je pouvais partir avec mon roi comme ça. Mon roi allait finir par partir, et j'allais réussir à faire un blocage avec ma dame, et j'ai donc une tour de plus. Je me suis rendu compte de ça, donc roi D5 ça perd, roi F5, roi F4, roi F3, on le verra après, ça perd. Roi D4, je me suis rendu compte que c'est sur échec, donc ça perd. Il pouvait essayer de revenir comme ça, mais là je faisais ça, 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 F7, tour A8, G6, H3, G7, H2, promotion, promotion, défends ma tour, promotion, dame, et ici, je pouvais venir finalement sacrifier, et j'allais jouer cette finale-là. Alors, ouais, j'ai joué cette finale-là. Et cette finale-là, elle est pas simple à gagner, mais avec en Zeitnot, je risque de la gagner quand même. Donc roi D4, roi D5, ça perd. Les coups droits sur la colonne F, ça perd. Et le seul coup qui tient ici, c'est roi D3. C'est pas le plus logique quand même. J'avais prévu de faire A3. Et ici, le seul coup qui tient, encore une fois, c'est F7. Tour F1. Seul coup qui tient, tour F6. Tour prend. Puis on prend seul coup. Puis on pousse. Promotion, seul coup. Promotion. Et on a... pardon. Faut pas faire promotion. Attends, je me suis trompé. What, pourquoi il passe à gagnant là? L'ordi de Chesscom il est pété ou quoi? Cette finale elle devait être égale de base. Ah oui. Ça. Ah oui. Tour échec. Roi D3. J'ai joué quoi? J'ai joué tour F1. Non, j'ai joué A3. J'ai joué tour F1 je crois de mémoire. Oui c'est ça. Oui non. Faut pas jouer A3. A3 ça perd. Faut jouer tour F1. Tour prend H4. A3. Tour H8. A2. Tour A8. Promotion. Prise F7. Tour F1. G6. Tour F6. G7. Tour prend. Promotion. Tour C7. Et là c'est très connu. On fait forteresse. La forteresse tour pion roi contre dame. C'est match nul. On va mettre la tour en F4. Et on va essayer de tourner autour du pion avec mes pièces. Et ça va finir par faire match nul. Normalement je me rappelle de la méthode en partie. Ça devrait le faire. Du coup ça c'était la seule méthode pour faire match nul pour lui. Avec roi D3. Mais il va se tromper. Il va faire roi F5. Je vais donc pousser mon pion à 3. Il va revenir en H8. Je vais donc pousser. Il va revenir en A8. Je vais donc pousser. Prise. Et ici, il peut essayer de jouer G6. Mais bon, je vais faire H3. Pion pousse. H2. Promotion. Et j'ai une tour de plus. J'ai plus qu'à venir faire les échecs et gagner. Et malheureusement pour lui, après prise. Ici, dans cette position-là, il va perdre autant. Bon, il perd autant. Mais bon, la finale était déjà totalement perdante ici. Sur G6, ça perd direct. F7, il y a tour F1. Roi G4, il y a tour F1. Roi prend. Roi là. Pion pousse. Pardon. Roi là. Roi là. Roi là. Et roi là. Et j'arrive à la tenir comme ça. Et je gagne la partie. Ok. Partie très chaude dès le début de tournoi. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordi. Mais c'était bouillant cette première partie. J'ai fait 93.1 de précision d'après Chesscom contre 91.1 de son côté. J'ai fait 2 erreurs. Il a fait une erreur et un coup manqué. On va voir où sont-elles. Bon, c'est quand même une partie plutôt intéressante dans l'ensemble. Donc l'ouverture assez plate. KD2. Ouais voilà, fallait jouer avec l'idée avec B4. Très intéressant B4. Donc KD4 ouais pas très bon. C3 du coup j'ai l'idée avec fou G4 et cavalier C4. Mais du coup il fallait reculer. Parce que du coup sur KC4, il y a fou prend H6. Et ça il l'a raté. C'est pour ça que KC4 est une imprécision en fait. Donc fou F2, fou H5. Dame C1, cavalier C6. F4, tour E8.
Et là, je fais fou E2. Je me prends donc prise, enfin ça, prise et fou prend D5. Sauf que finalement, c'était le meilleur coup pour moi, fou E2. Je fais donc tour D8, fou F3, fou E4, fou E2, cavalier D6, pas le plus précis, bon, ça va. Je me rappelle pas que c'était une erreur de mémoire. Dame F1, cavalier prend, fou prend, cavalier F5, dame F2, cavalier prend, pion prend, dame D7, roi H7, prise, tour D1, tour B4, tour D2, roi F8, roi G1, roi E7, roi F2, tour B6, fou F3, fou C6, prise, roi F3, tour C1, A3, H5, G4, H4. On a vraiment fait une très belle partie. Et malheureusement, après le side note a fait que c'est parti dans tous les sens. Mais si on serait en partie longue, on aurait sûrement fait match nul dans cette finale et on aurait fait une partie quasi parfaite. Roi F3, tour G3, roi F4, roi B5. Ouais, et là, j'ai voulu commencer à tenter à ramener mon roi pour gagner. Et c'est là où c'est un peu parti en cacahuète. On n'avait plus de temps tous les deux. Et c'était le bordel. Et là, on va enchaîner peut-être les erreurs. Ouais, tour prend erreur. Tour A2 erreur. Et lui, donc là, il se trompe. Il fait G5. Ça repasse égal. Là, il rate 3D3 pour tenir. Et je vais donc gagner la finale. Ok. Partie très chaude pour ce début de tournoi. Mais bon, on prend. Je ramasse donc 8 points low sur cette partie. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis en coef 30 pour ce tournoi. Étant donné que je vais jouer trop de parties pendant le mois de juillet pour le 1er août. Je vais jouer 23 parties pour le 1er août et 9 pour le 1er septembre. Mon coef va donc baisser. Je serai donc coef 30. Donc ça sera plus dur de gagner plein de points Elo. Et pour cette partie, je ramasse déjà 8 points Elo. 2141. Étape par étape, partie par partie. Rendez-vous vendredi à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 2 contre un joueur classé 2008 avec les blancs. Il faut gagner pour continuer à prendre des points. Et en cas de victoire, déjà dépasser le palier des 2150. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Rendez-vous vendredi à 18h. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne journée. Ciao.